Et c'est la dernière ligne droite de cette matinale. Merci de votre fidélité. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Il reste donc encore 30 minutes quand même pour en profiter. Et d'ici là, nous allons justement parler de Septembre en Or. Septembre en Or, c'est le nom pour un mois de sensibilisation au cancer pédiatrique. Un très beau reportage dans le journal, vous allez voir, au sein d'une famille qui est concernée. Et c'est bien l'affaire de toute une famille, justement. C'est ce que nous dira Alix Lanos dans son reportage. Le plus de l'info, il est consacré ce matin à notre vue. Elle aurait un petit peu baissé ces derniers mois à cause du télétravail et de la multiplication des écrans. C'est ce que nous verrons à 9h moins le quart. Et puis, c'est mercredi aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé. On va donc faire un petit tour du côté des nouveautés ciné. Le coup de cœur de Camille cette semaine s'est porté sur un film avec Colin Firth et Stanley Tucci. Mais avant cela, nous allons regarder la météo. Vous avez sans doute ouvert les volets, vous êtes même peut-être déjà sortis. Après une fin de nuit très dégagée, c'est de nouveau le soleil qui va régner en maître aujourd'hui sur la Vendée. Côté Mercure, ce matin, entre 10 degrés dans les terres, vous voyez, mais c'est normal, le ciel est dégagé. Cet après-midi, des températures très agréables, encore une fois. 25 dans les terres, 23 sur la côte. Et toujours du soleil pour tout le monde, ce grand disque jaune qui inonde la Vendée. Pour les marées à présent, vous le voyez, vous allez le voir, ça y est, c'est le même coefficient pour ce matin comme cet après-midi, ce qui permet d'avoir à chaque fois une heure et demie pour traverser le Gois en toute sécurité. La prochaine basse mer, elle est à 12h30 et elle est en train de baisser justement, cette mer. Pour les marchés à présent, on va mettre le cap sur les rendez-vous du mercredi. Une quinzaine de communes qui organisent aujourd'hui un marché alimentaire. Pour ne prendre qu'un exemple, on peut partir par exemple sur le sud Vendée, côté côte, en allant vers Grue, c'est entre Angles et Trièze, juste au nord de l'Aiguillon-sur-Mer. Et le rendez-vous est jusqu'en milieu de journée. Voilà pour les informations pratiques de ce mercredi matin. Il me reste à souhaiter une bonne fête aux Maurice et on passe au journal. Et à quelques heures d'un nouveau conseil de défense au cours duquel le gouvernement doit adapter le pass sanitaire en fonction des situations locales. Nous allons justement faire un point d'étape, vous allez voir, sur l'épidémie de Covid-19 en Vendée. Les données, elles datent d'hier mardi. Le taux d'incidence dans le département est actuellement de 28 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, là c'est le nombre de tests positifs par rapport au nombre total de tests effectués, il est en dessous de 1%. On reviendra évidemment sur les annonces prévues normalement ce mercredi en parlant dans les prochains journaux. Toujours au chapitre de la santé, je vous le disais à l'instant, cette période de rentrée est marquée par l'opération Septembre en Or. Un mois pour se mobiliser contre les cancers de l'enfant. Chaque année, en France, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont recensés chez les moins de 20 ans. Une situation à laquelle cette famille du Langon a malheureusement été confrontée. Alix Lanos. Pierre a 13 ans quand on lui diagnostique en 2019 un carcinome hépatocellulaire, un cancer du foie extrêmement rare. Il y a ma mère, elle est tombée dans les vapes, limite. Moi, je ne savais pas quoi dire. J'espérais juste pas mourir. C'est à Paris que Pierre se fera opérer. À sa demande, les médecins ne cachent rien de la gravité de la situation à l'adolescent. L'intervention est particulièrement risquée et on conseille à toute la famille de se dire au revoir. Mon cancer était attaché, à quelques millimètres de la veine centrale. S'il coupait, c'était mort, hémorragie et j'y passais. Quand on m'a dit tu vas peut-être mourir et dire au revoir à ta famille, ça m'a cassé. Moi j'étais très positif en mode on va gagner. Et j'avoue ça m'a un peu cassé, j'ai beaucoup pleuré avec ma famille. Une famille évidemment dévastée qui prend de plein fouet l'annonce de ce cancer. Une maladie que Valérie, la maman de Pierre, vient tout juste d'affronter elle-même. Je savais ce qu'il ressentait, le mal qu'il avait. Mais je me suis revue quand j'avais mon cancer me plaindre. Chaque fois je le dis. Et je reviendrai en arrière, je ne me plaindrai pas du tout, quoi. Quand on voit des petits bouts de chou de 6 mois, 1 an, on ne se rend pas compte. Et le nombre d'enfants, ça ne désemplit pas. Alors pendant de longs mois, la famille va vivre au rythme de la maladie. C'est une vague et on baisse la tête et on en oublie son mari, sa fille qui reste à la maison, parce qu'on n'a pas le choix.
Le sentiment d'avoir été oublié, c'est exactement ce qu'a vécu Lucie, la petite sœur de Pierre. Les parents, les amis, la famille sont accaparés par le combat à mener. Et souvent, dans l'ombre, les frères et sœurs souffrent, invisibles. Et je voulais avoir un cancer, moi aussi, parce que je me sentais à l'écart et j'ai l'impression que personne ne s'occupait de moi et je faisais rien, j'étais tout le temps toute seule chez moi. Et quand on allait chez des amis, c'était tout le temps Pierre, tout le temps. Donc j'étais là, pourquoi je suis là, moi, je sers à rien, quoi. En fait, pour eux, moi, j'allais toujours bien. Quand les gens nous appelaient, c'était Pierre. Et Lucie, ça va? Ok, oui, ça va, et c'est tout, quoi. Pourtant, à l'époque, la petite fille de 12 ans a peur. Le cancer est entré dans leur vie à tous. Le cancer de l'enfant touche en effet chaque membre de sa famille. Et chaque année en France, près de 2500 cas de cancer sont diagnostiqués chez les moins de 18 ans. De l'économie à présent, avec pour la deuxième fois cette saison, Proxinov qui organise une journée technique de robotique industrielle. Le thème retenu hier était l'agroalimentaire. Entre la préparation des produits, l'hygiène, la traçabilité ou encore la maintenance et la cybersécurité des entreprises, plusieurs nouveautés étaient proposées aux visiteurs. Des journées techniques qui marquent bien la relance de l'activité. Écoutez. Il y a eu un coup d'arrêt, c'est vrai. Par exemple, l'année dernière, on a divisé par 2 le nombre d'études que nous avons pu faire dans nos ateliers. Alors oui, parce qu'il y a eu des confinements, mais aussi parce que finalement dans le monde industriel, on s'est arrêté de penser à demain, puisqu'on ne savait pas comment ça allait se passer. Donc oui, les journées techniques permettent de relancer l'activité de façon à ce qu'on puisse de nouveau imaginer, d'incorporer des solutions nouvelles dans les usines de demain. Vous avez par exemple un robot mobile qui va pouvoir amener un produit d'un point à un autre dans une chaîne de froid, où ce sera difficile pour les êtres humains d'aller travailler en tout confort. Il y a d'autres produits qui sont des robots qui vont permettre de saisir des produits pour les amener à un endroit à un autre ou les mettre dans des caisses. Voilà, ce sont ce genre d'équipements que nous mettons en avant à travers les équipementiers qui sont exposants sur cette journée. Il laissera le souvenir d'un serviteur de la Vendée et son parcours mérite le respect des Vendéens. Ce sont les mots d'Alain Leboeuf en réaction à la disparition de Jacques Champin. On a appris hier le décès de l'ancien maire de la Boissière de Montaigu. Jacques Champin avait également été le président du district de Montaigu entre 1998 et 2001. Il avait 82 ans. Quelques images de sport à présent avec le retour pour commencer hier du Team Vendée Formation. Retour à Saint-Gilles-Croix-de-Vie après la solitaire du Figaro. L'occasion de revenir sur leur participation à cette course en solitaire évidemment, mais également sans assistance, par étapes et ouverte aussi bien aux pros qu'aux amateurs. L'occasion de rappeler aussi que l'établissement ne forme pas justement qu'à la course. Écoutez. Il n'y a pas que la navigation au Team Vendée Formation. Nous avons des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui sont là pour organiser par exemple un événement nautique, donc les métiers de l'organisation d'un événement nautique. Ils sont là aussi pour préparer des bateaux, qui sont là aussi pour faire de la logistique sur des courses, qui sont là pour accompagner comme un coach, un entraîneur ou un coach mental les navigateurs. Donc il y a plein de métiers. Et ça c'est vraiment en fait la spécificité du Team Vendée Formation, c'est d'accompagner en fait toute personne ayant un projet dans un métier de la voile sportive. Et pour mémoire, le Vendéen d'adoption Xavier Macaire a fini 2e sur le podium de la solitaire du Figaro avec son bateau groupe SNEF. Un mot de basket avec l'élimination de Vendée Chaland Basket de la Coupe de France. Les Vendéens se sont inclinés 72-84 face à Poitiers. Le premier match de championnat pour les joueurs d'Antoine Michon, ce sera après-demain, vendredi soir à domicile face à Cergy-Pontoise. Élimination également des Sables Vendée Basket. Ça, c'était face à Tours, toujours hier. 3e carton fatal avec un résultat de 63-78, mais il y a les filles. Et là, c'est un 2e match gagné pour le RVBC contre Basketland. C'était hier soir à Mont-de-Marsan avec un score de 72-82. On va maintenant terminer le journal dans l'atelier d'un artiste. Il s'appelle James Gabory. Il est à Saint-Gemme-la-Plaine. Sculpteur depuis 10 ans, James se propose des créations réalisées uniquement à partir de récupération. On peut donc retrouver des œuvres fabriquées à partir de vieilles pièces de moto ou même de bois flotté. Cyril Guillet. Dans son atelier, James Gabory façonne le métal et le bois, des matériaux de récupération qu'il stocke précieusement. Donc des morceaux de bois comme ça qui vont devenir des bateaux, bois de mer, pieds de bouchot, voilà, peu importe. Ça peut devenir des membres d'animaux, quoi. Enfin voilà, c'est. Et puis après, réservoir de moto.
Donc j'ai un autre stock un peu aussi, hein, un bout de bois naturel qui va ressembler. Donc voilà, qui pourrait être un oiseau avec des plumes après, des pattes, et voilà. Quand on voit ce qu'on jette, on peut récupérer plein de choses et en faire des belles choses. Évidemment, les tôles, quand je les reçois, des fois elles sont rouillées, pourries, et il faut les remettre en état. Et parmi les pièces les plus prisées du grand public, il y a ces bateaux. Les bateaux, je pars d'un morceau de bois, peu importe. Souvent, ce sont les pieds de bouchot de la pointe de l'aiguillon. Bon, ici, en l'occurrence, c'est une branche de saule tortueux qui m'a inspiré. Ensuite, je fais avec les vieux rabots, ce genre de choses. Donc, je pars d'une varlope, par exemple, comme ça. Enfin, les gens reconnaîtront, je suppose. Et j'en fais un dragster américain, de la voiture d'accélération. C'est les rabots de leur grand-père, ou leurs rabots à eux, et voilà, je les transforme. Je fais pas que ça, je fais des tracteurs, je fais des avions, des fusées avec les vieux rabots. Voilà, j'adapte vraiment au goût du client, avec leur nom, leur surnom dessus, leur chiffre fétiche, peu importe, voilà, et je travaille vraiment à la demande, quoi. Je personnalise, et puis les gens ont une pièce unique bien à eux, quoi, c'est ça qui fait que... Il y a tellement de choses maintenant tirées à des millions d'exemplaires, il faut revenir vers un artisanat, quoi. Lampes, sièges ou objets purement décoratifs, James travaille aussi à la demande. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'emmènent un objet, après ils me laissent libre cours pour faire ce que j'ai envie de faire avec. Puis c'est en passant devant le tas de bouts de bois, des fois, la première fois on ne le voit pas, la 100e fois on voit qu'il y a une tête de poisson, une tête d'animal, girafe, peu importe. L'univers de James est à découvrir ou redécouvrir sur son site internet baptisé l'Atelier de James. Voilà pour les informations de ce mercredi matin. Nous allons maintenant passer au bulletin météo. L'occasion de vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le premier jour de l'automne. Et oui, il fallait bien que ça arrive à un moment. Allez, le bulletin météo et on se retrouve juste après. À tout de suite. La Bocquenne, constructeur de maisons individuelles en Vendée, vous présente la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est la météo sur TV Vendée. Découvrons ensemble les prévisions à venir. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin. Passez une belle journée sur TV Vendée. Oui, passez une belle journée sur TV Vendée. En attendant, il est 8h45 déjà. Merci d'être là encore avec nous pour ce dernier quart d'heure de matinale. On va revenir sur l'actu parce qu'on va s'intéresser maintenant à notre vue. Elle aurait un petit peu baissé, figurez-vous, ces derniers mois à cause du télétravail et de la multiplication des écrans. C'est le sujet de notre Plus de l'info du jour. Regardez. La myopie est un défaut visuel qui en fait entraîne une diminution de l'acuité visuelle en vision de loin, c'est-à-dire que la personne a un problème de vision en vision de loin puisqu'il voit flou. Donc il a besoin de verres correcteurs pour voir plus net.
D'ici à 2050, on aura une population jeune qui sera un peu moins jeune en 2050, mais qui sera beaucoup plus myope qu'actuellement. Et ça, justement, à cause de la multiplication du travail en vision de près, et avec les écrans, le télétravail par exemple. Et les enfants, eux, sont de plus en plus amenés, avec les nouvelles technologies, à travailler sur des écrans. Il y a un petit peu plus de demandes en effet. Le fait d'utiliser davantage tout ce qui est écran, télévision et tout ce qui est produits digitaux, on sent qu'il y a un peu plus d'inconfort et puis il y a plus de demandes à ce niveau-là auprès donc, du dépistage visuel pour savoir quelles sont les possibilités d'apporter du confort visuel supplémentaire. Il y a de la fatigue, il y a des muscles dans les yeux qui permettent de faire la mise au point. Et le fait de travailler longtemps sur les écrans à une distance assez courte, ça sollicite davantage ces muscles. Il y a de l'inconfort, il y a de la fatigue et ça peut se percuter par des symptômes comme les yeux qui sont secs, qui larmoient, qui grattent, qui irritent ou voire même des maux de tête. Ce qui est très important, c'est d'éviter ou en tout cas de limiter l'utilisation des écrans. Nous, notre discours au magasin va être de dire aux parents de limiter quand même cette utilisation des écrans, de faire des pauses, de regarder au loin, de jouer tout simplement autre chose pour éviter justement une exposition trop importante. L'opticien est en mesure d'établir un examen de vue, un examen de la vision, et voire même de modifier légèrement sa correction. L'opticien actuellement a la possibilité de procéder à un renouvellement de lunettes pour compenser justement la réfraction des rendez-vous. Une ordonnance peut être valable pour les adultes de 3 à 5 ans. Ce qui peut permettre aux patients, sans retourner voir l'ophtalmologiste, de pouvoir renouveler un équipement optique. Et c'est un plus de l'info consacré à notre vue que vous allez pouvoir retrouver sur tvvendée.fr dans la rubrique Actu. Alors, la transition n'est peut-être pas idéale, mais nous allons parler écran encore. On va parler des sorties ciné, puisque c'est mercredi aujourd'hui. Et dans la sélection de Camille, cette semaine, il y a notamment le film Supernova d'Harry McQueen, une sortie que vous allez pouvoir retrouver en version originale sous-titrée au cinéma Agnès Varda de La Tranche-sur-Mer. Regardez un extrait. C'est bon de reprendre la route, non? Tu n'as jamais pensé à explorer les lointaines contrées de la 5e vitesse? Bon, comment vas-tu? J'ai organisé une petite fête! Je suis au bord. D'accord. Si tu pouvais exaucer un seul vœu, qu'est-ce que ce serait? Que ces vacances ne finissent jamais. J'ai une autre question pour toi. Tu trouves que ça se dégrade? J'aimerais faire un discours. Peut-être que Sam pourrait Oui, dire. bien sûr. Pour moi. Comme la plupart d'entre vous le savent sans doute, je perds peu à peu ma capacité à me souvenir. Et je ne serais clairement pas ici s'il n'y avait pas cet homme à côté de moi. Je veux qu'on se souvienne de moi pour celui que j'étais, et non pas pour celui que je serai bientôt. C'est injuste envers toi. Peu importe que ce soit juste ou pas, on parle d'amour. Non, Sam. Je veux t'accompagner sur cette route jusqu'au bout. Oscar! Un homme d'une grande sagesse a dit un jour, le monde périra, non pas par manque de merveilles, mais plutôt par manque d'émerveillement.
a très bon goût, Camille, dans ses choix ciné. L'agenda des sorties ciné en intégralité, c'est à retrouver notamment sur tvvendée.fr. Alors, l'extrait de TV Vendée pour aujourd'hui, c'est Conseil de famille. C'est l'occasion de retrouver Pascal Tellier, comme toutes les semaines. Pascal qui reçoit une nouvelle association pour parler du quotidien des familles. C'est l'UDAF aujourd'hui pour parler de son point budget. Regardez un extrait. Tu travailles donc à l'UDAF et donc tu es conseillère au PCB, le point conseil budget. Alors dis-nous tout, le point conseil budget, c'est quoi ? Alors, le point conseil budget, c'est un dispositif national de prévention et de lutte contre la pauvreté. C'est un dispositif d'État, en fait. C'est un dispositif d'État. Voilà, l'État donc a déployé l'année dernière, donc en 2019. Sur tout le territoire français, en fait, Sur tout le territoire français, 400 PCB, donc oui. 400 points conseil budget. Oui. Donc nous, en Vendée, nous avons eu 2 labels. Donc un label qui est géré par l'AREAMS et nous, l'UDAF, qui avons aussi eu un label. Donc 2 organismes pour toute la Vendée. Les points conseil budget. Tout à fait. D'accord. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est un point conseil budget ? Pourquoi est-ce qu'on va, on va vers vous, conseillère, au point conseil budget ? Alors, les personnes nous appellent parce qu'elles sont en difficulté financière et on est là pour les aider à retrouver une stabilité dans leur budget et aussi des pratiques budgétaires qui correspondent à leurs revenus. Parce que quelquefois, en fait, les personnes ont plus de dépenses que de revenus et donc elles se retrouvent en difficulté financière. Donc, c'est vraiment pour les aider à retrouver une stabilité. Notamment à midi aujourd'hui sur les directs de TV Vendée. Vous êtes bien sur le plateau de la matinale et c'est l'heure de passer au dernier rappel des titres parmi lesquels cette information, nous sommes le jour J pour un nouveau conseil de défense au cours duquel le gouvernement envisage d'adapter le pass sanitaire en fonction des situations locales. En Vendée, le taux d'incidence est actuellement de 28 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, est en dessous de 1%. On parle évidemment du Covid-19. Dans le reste de l'actualité, un mois pour sensibiliser au cancer pédiatrique. Une opération qui s'appelle Septembre en Or. Chaque année en France, près de 2500 nouveaux cas de cancer sont recensés chez les moins de 20 ans. Sur tvvendée.fr, on ira à la rencontre d'une famille qui vient de traverser cette épreuve. C'est un très beau reportage d'Alix Solanos à retrouver donc sur notre site internet. Cybersécurité, traçabilité ou encore préparation des produits, l'agroalimentaire n'échappe pas aux innovations. Proxinov proposait hier le retour de ces journées techniques et avait donc choisi ce secteur qui est le premier employeur industriel du département. Et puis retour hier du Team Vendée Formation à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Retour de la Solitaire du Figaro que les apprenants vendéens ont tous bouclé. La Solitaire du Figaro, c'est une course pour mémoire à réaliser seule, évidemment, sans assistance, par étapes et qui est ouverte aussi bien aux pros qu'aux amateurs. Il est 8h53 sur le plateau de la matinale de TV Vendée et nous passons au dernier appel du jeu de ce mercredi. Avec une question qui est toute simple, une question qui nous emmène au spectacle cette semaine. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour essayer de deviner le nom de la scène sur laquelle se produit actuellement le magicien Milord de Larsouille. Voilà, sur quelle scène se produit actuellement le magicien Milord de Larsouille. Nous en avons parlé la semaine dernière dans les différents journaux à l'occasion de la réouverture justement de cet établissement. L'indice du jour, c'est midi et soir. Voilà, c'est une drôle de posologie. Midi et soir, c'est l'indice du jour. Vous allez pouvoir retrouver cet indice, tout comme tous les indices de la semaine, sur la page Facebook de TV Vendée ainsi que sur le site internet de TV Vendée. Vous avez jusqu'à vendredi midi donc pour envoyer votre réponse. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et à la clé cette semaine quand même, parce que c'est important de savoir pourquoi on joue, il y aura 2 gagnants, 2 personnes qui seront tirées au sort et chacune repartira avec 2 entrées pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. L'occasion d'aller pourquoi pas voir Supernova, le film coup de cœur de Camille de cette semaine. Avant de se quitter, on va faire une petite tentative avec Antoine en régie. Je voudrais vous montrer cette affiche. Pourquoi ? C'est parce que TV Vendée, voilà, on change de caméra, hop.
TV Vendée débarque sur Twitch. Alors Twitch, qu'est-ce que c'est ? C'est un nouveau réseau social. Alors, nouveau, il y a quelques années, mais en tout cas, on n'était pas encore présent dessus. TV Vendée débarque sur ce réseau social ce soir à partir de 19h avec une émission, on rechange de caméra, qui est présentée par Albin Mouton. Vous retrouverez également Juliette, que vous connaissez à travers le bulletin météo, et Loïc, qui est le régisseur sur Twitch et qui s'occupe des infographies ici à TV Vendée. Toute cette fine équipe se met donc à Twitch et embarque TV Vendée dans cette nouvelle aventure. Ce soir, 19h, c'est Chilicon Vendée. C'est une soirée qui va parler d'actu Vendée, évidemment, pour vous. Et vous avez la possibilité sur Twitch de réagir en direct, justement, à l'émission. Vous envoyez des petits commentaires au même moment où l'émission est en train d'être filmée. Comme ça, les présentateurs et leurs invités peuvent vous répondre en direct. Renseignez-vous auprès des nouvelles générations si vous voulez un peu plus d'informations et ouvrir un compte. Vous avez jusqu'à 19h pour vous former à Twitch. Et voilà ce que je voulais ajouter. On arrive à la fin de cette matinale, ça y est. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver demain à 7h pour un nouveau début de journée ensemble. D'ici là, je vous souhaite, on va y arriver, un très bon mercredi sous le soleil pour tout le monde. Et à demain matin, 7h. Bonne journée.